Golf 7 GTI, donc d'origine 220 chevaux, et le couple 220, 350 Nm de couple, c'est une fin 2013. Fin 2013, ouais. Noir nacré intense. Ouais, ok. Donc origine Allemagne, donc j'ai pas la caméra front assist, etc. qui est devant. Ah d'accord, t'en as qui ont la caméra, voilà. D'accord. En France en fait c'est de base, en Allemagne c'est une option. D'accord, ok. Niveau modification, donc on sait que t'as un stage 1. Alors j'ai un stage 1 avec admission Volkswagen Racing, inlet de turbo, outlet de turbo. Et donc ça a sorti au banc en flex fuel éthanol. Donc là je suis en 100% éthanol, je roule. Elle a sorti 338 chevaux. 338 chevaux, donc presque 340 chevaux. Et niveau couple 494. 494 Nm. Et ça te change vraiment la vie quand même, ouais, enfin, quand tu conduis, c'est vraiment autre chose. Ça part tout de suite bas dans les tours. Ça a du mal à passer, en deux ça sert à rien de tirer. Ouais, malgré les pneus. Du coup, en pneus, je découvre Pilote Sport 4, donc ce que je viens de commander pour ma Clio. Ouais, c'est un peu... En deux, en fait, ça sert à rien. Surtout que c'est pas une performance. Donc même sur du sec, ça passe pas en deuxième? En deux, non. À partir de la 3, c'est bon. D'accord. Encore, faut partir à 3500 tours. En dessous, ça peut avoir tendance encore à être limite. Surtout que c'est pas une performance, donc j'ai pas l'autobloquant. T'as quoi qui change comme performance? Toi, t'as une performance, hein, Romain? Alors, s'il y a les freins en 340. Ouais, parce que là, du coup, t'es en... Si je me trompe pas, t'es en 312. Là, c'est du 312. D'accord, ok. J'ai mis des disques Zimmermann percés. Percés, c'est du monopiston? Ouais, monopiston. Ok. Avec, là, c'est de la plaquette origine, mais sinon, j'avais un jeu de DS 2005, mais je suis pas très convaincu des Zimmermann. Donc, ouais, et puis les plaquettes, du coup? Bah, les DS 2005, c'est un peu limite, quoi. Pas de bruit sur les freinages du quotidien? Non, mais au niveau usure, elles se sont dégradées. D'accord. Elles se sont dégradées sur circuit, elles se sont bouffées, donc bon, c'est peut-être bien, mais pour des voitures un peu plus légères. Donc, ouais. Ok, donc il faudrait passer sur une autre gamme, du coup, tu penses, sur le gabarit de la Golf? Soit il faut mettre étrier de la perf, donc avec les disques en 340, ou soit un petit gros frein direct. D'accord. Juste une question, Romain, sur la perf, t'es en mono ou piston? Monopiston, ouais. Monopiston aussi, en 340. Et d'origine, ils te mettent du percé? Non, c'est du plein. C'est du plein, d'accord. Et donc, c'est le seul défaut, en fait. Ouais, c'est le poids. Ça fait quel poids, ça? 1350, je crois, quelque chose comme ça. 1350. On l'avait pesé d'ailleurs avec les 3/4 du plein à 1380. D'accord. 1380, ouais. Et on va dire, ouais, c'est le seul défaut, ça va être la motricité en deux, mais ça c'est normal avec la puissance et le couple. Et ça va être le kit frein, en fait ça c'est sous-dimensionné quand on n'a pas le pack perf. Bon, ça je te l'avais déjà dit, mais je sais que moi, je trouve que les feux de la phase 1 sont plus agressifs que ceux de la phase 2. Ouais, je trouve que c'est agressif quand même, quand tu la regardes comme ça. En parlant de feu, tu nous montres à l'arrière, parce que du coup tu as monté les feux de la phase 2. À l'arrière, c'est feux de la phase 2 origine. Ouais. Donc c'est vrai de chez Volkswagen, avec faisceau d'origine aussi. Donc en fait, il y a un câble qui passe de ce feu-là. Je vais te montrer, c'est caché bien sûr. Donc il y a un câble qui passe là, ici, qui descend là. Pas trop galère au montage? Et en fait qui vient ici. Non, ça a été. Faut une aiguille en fait pour passer dans les culottes. Et en fait les feux après il y a un codage à faire. Ouais, codage, ok. Ou alors l'OBD11 là. Ça rend bien. Niveau clignotant. Ouais, niveau clignotant. Tapez ça comment, le défilement? Ouais, c'est clignotant dynamique. Clignotant dynamique, ouais. Ah ouais, c'est joli. Ah, je découvre pour la première fois du coup, sympa. Et par rapport à la phase 2, au niveau de l'arrière, il n'y a rien qui change? Mis à part les feux? Non, il n'y a rien qui change. Bon là, le diffuseur... Ouais, j'allais en parler, ouais. Ton diffuseur du coup? Le diffuseur d'origine, c'est un Ranger. D'accord, ok. Avec les embouts pareils, j'ai suppression de silencieux arrière Remus. Ouais, donc suppression de silencieux arrière Remus, ok. Avec embout Cobra parce que je préfère les Cobra, donc j'ai pris juste les embouts. Ouais, c'est quel diamètre, tu sais? C'est du 10, donc 100 mm, 10 cm quoi. D'accord, ok. Tiens, d'ailleurs, je me pose la question, quand tu changes les embouts comme ça le bruit ou pas? Non, ça change rien. Rien du tout? J'ai vu aucune différence avec ceux que j'avais avant. D'accord. Ok, et puis au niveau des suspensions, parce que c'est pas d'origine du coup? Non, alors il y a des ressorts courts, A-back ou A-bash, enfin ouais, ressort court, ok. Moins 30. Moins 30, ok. Donc avant moins 30, arrière moins 30. Et j'ai une géométrie sur mesure par MTR, ça je m'en rappelle, ouais. Ouais. Et t'en étais super content. Hein. Ouais. Ils ont vraiment fait un truc pas mal, optimisé, et franchement,
Au niveau tenue de route, ça a changé. Hein. Ouais, et puis sur circuit, c'était un vrai rail, quoi. On a été au Nürburgring avec. J'étais choqué, j'ai cru que j'avais. Je sais pas ce qu'il m'avait fait sur la voiture. Niveau de l'intérieur, on appelle ça l'intérieur écossais? Ouais, écossais ou Jackie, je crois, il y a 2 noms. Jackie? Jackie, ouais. Moi j'aime beaucoup. C'est la sellerie GTI. Quoi. Bon, toi tu m'as dit que t'étais pas fan, hein, je crois, si je me trompe pas, à la base, de cet intérieur-là. J'étais pas spécialement emballé. Et ça va, tu t'es habitué? Ouais, au final. Moi j'aime beaucoup. Bah, c'est un intérieur qu'on trouvait déjà sur les premières Golf. Les premières, ouais, bien sûr. Ouais. Et sur les premières GTI, ils l'ont repris. Du boulot. Donc ouais, là, et puis en tissu, ça va, t'allais dire, ouais. La carto, là où elle était. Ouais, la carto, où a été fait la carto, du coup, donc Digiservice. Donc c'est là aussi que j'ai fait ma reprogrammation éthanol sur la Clio. Et puis je disais, les tissus ont l'air en bon état parce que tu sais, généralement, quand tu montes, tu frottes là. Ça se dégrade ici. Ouais, et puis ici, c'est un petit peu amoché. Bon, après, je suppose que tu fais attention. Ouais, je fais attention. Moi, par exemple, dans la Clio, c'est vrai qu'à chaque fois que je monte, bah, tu vois, je m'avance un peu et après, je recule au fond du siège pour éviter justement d'abîmer les tissus. Oh, elle est toujours aussi propre comme d'habitude. Et ouais, bah on l'a pas précisé, boîte auto, parce qu'ils la font aussi en méca. Toi, tu l'as en mécanique, Romain? Ouais. DSG, ouais. DSG, donc c'est 7 rapports. Hein. Ah, 6. Là, c'est les DQ250, les boîtes. D'accord. Les 6 rapports. Et là, ils ont sorti sur les facelifts, c'est des boîtes 7, DQ380. D'accord. C'est quoi l'appellation derrière DQ380? Ça veut dire quoi? T'as une abréviation comme ça pour les reconnaître. Hein. C'est d'origine les finitions là? Ouais, ça c'est. On dirait presque, tu sais, des finitions carbone. C'est joli. Ouais, bah moi l'intérieur j'aime bien. Hein. Et après, il y a je trouve que c'est encore dans le coup. Ouais, donc siège chauffant. Ouais. En ce moment c'est pas trop utile. Mais bon. Le volant est top. J'aime beaucoup avec la petite signature GTI ici. Et bon, par contre, les palettes je les trouve vraiment petites. Hein. Ouais, sur circuit, tu te cherches pas un petit peu quand même? Non, franchement ça va. Bon, après c'est des palettes qui te suivent quand tu tournes le volant. En fait c'est une question d'habitude, mais franchement moi j'ai pas été dérangé par ça. Non, pas dérangé. Non. Je me permets d'ouvrir le capot. Parce que là du coup alors t'as quoi? Ah oui, Volkswagen Racing, c'est ça? La Volkswagen Racing, c'est la R600 donc. Bon, c'est ce qu'il y a de mieux sur les Golf 7 GTI. Sur les tests que j'ai vus, il y a la Eventuri aussi qui est pas mal, mais en termes de prix c'est le double et franchement celle-là elle fait le boulot largement. Ouais, donc tu penses quand même avoir gagné un peu de puissance avec l'ajout en fait on l'a passé. 7,5. Ouais, on a. En fait la première fois la carto elle a été faite avec l'admission APR. Ouais. Elle avait sorti 300 chevaux tout rond. Je suis revenu juste avec l'admission montée sans retoucher la carto, j'étais déjà à 308. Ah ouais, ok quand même. Et après une fois rajouté inlet, outlet, retouché en flex, on était à 340. 340. Donc une fois qu'on a réajusté avec l'admission adaptée, etc., on a testé à la performance box, donc sur le 100 à 200. Ouais. Et on a fait 10 secondes tout rond. 10 secondes tout rond. Donc, je t'enverrai même la photo du truc. Effectivement, alors que lui avec sa Golf R il était plus un petit peu en dessous de 12 secondes, c'est ça? Non, il était dans les 11 mais il fallait qu'il la repasse parce qu'il avait mis l'admission entre temps, donc il va faire il est entre 10 et 11 quoi. D'accord, Golf R qui faisait 370, c'est ça? Les dernières relevées je crois qu'il était à 375. Avant qu'il y en a qui disent le turbo machin, le turbo a été changé aussi. Oui, d'accord, c'est pour le fiabiliser. Un turbo de GTI, c'est un IS20 mais en gros c'est les dernières références. C'est un turbo de 2018 parce que sur les GTI de 2013 à mi-2015 il y a eu pas mal de problèmes et ils cassaient tous à la suite. Ouais, donc du coup est-ce que tu peux la démarrer? Allez, c'est parti. Alors question du coup, est-ce qu'il y a une différence entre le mode normal et le mode je sais pas c'est quoi, c'est mode sport sur les Golf? En fait, sur les R etc, quand tu changes le mode et que tu passes en sport, en confort, ça modifie le bruit. D'accord. Par exemple sur les GTI ça le fait pas, et même quand je mets en S, la boîte, tout ça change rien. Le bruit il est tout le temps pareil. Et les craquements tu les as tout le temps du coup? Je les ai tout le temps. D'accord. Fais pas trop de bruit à l'arrêt, ça va. Hein. Ah, ça pète un peu quand même. Hein. Ouais, ça pète un peu. Ouais, il me semble que t'es pas bloqué à 4000, c'est ça? Là, je suis bloqué à 4000, je peux pas monter plus. Et il y a tu peux rien faire contre ça? D'accord, donc après, ça c'est pour toutes les boîtes DSG, c'est ça? Ouais, après il y en a qui mettent le levier là entre
P et R ou R et N. Enfin, ils le mettent entre les deux, ils s'activent pas. Et là, du coup, ils peuvent monter un peu plus haut. Ouais, mais j'ai peur que ça accroche. D'accord, ouais, tu prends pas le risque. Ouais, je disais, t'as quand même des petits bruits de craquement à certains moments. Ouais, il y a des petits. Ouais, un petit peu. Mais bon, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme. En roulant, par contre, ouais, il y en a beaucoup plus. Ah, c'est bon. Parfait. On démarre. Hop. Ouais, c'est parti. Le déménageur de... Le convoi exceptionnel est parti. Moi, c'est pas une voiture que je découvre hein, de toute façon. Hein. Ça fait combien de temps que tu l'as déjà? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. Ouais, ça fait quelques temps déjà. Moi, je la trouve un petit peu plus ferme que la Clio. Ouais, c'est possible. Peut-être les ressorts courts aussi, ça la rafraîchit. Non, mais même quand elle était d'origine, j'avais cette impression-là. Je me rappelle. Hein. Ouais, on a de la chance avec le temps, là, ça va faire des belles images. Là, je suis en manuel. Ouais, manuel. Donc tu disais que ça craque en fait sur tous les rapports. Hein. Ouais, sur tous les rapports. Par contre, il n'y a pas de pétarade, c'est dommage. Ouais. C'est vrai que moi sur la décélération, ça. Après, tu peux mettre ça pétarade un peu. Des trucs pop and bang, machin. Ouais. Bah, après, bon, pour fiabiliser le moteur, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas spécialement. Ça va, ça motrice quand même là en deux. Hein. Ouais, t'as vu, ça patine un peu quand même. Ouais, on sent que ça patine un petit peu, mais. Ouais, ça cherche en fait. Ouais, ça cherche le grip en fait. Dès que la 3 elle passe, après. Ouais, et après, ouais, dès que t'as passé la 3, t'es tranquille. Je me rappelle, je l'avais dit dans un précédent vlog. T'as comme moi des bourdonnements, c'est surtout sur la décélération. Ouais, toi, la décélération un petit peu, mais je trouve moins que la Clio quand même. Moins que la Clio, ouais, effectivement, ouais. Pour être monté la dernière fois dans la Clio. Et ça, c'est un bourdonnement que t'as depuis, qu'on a tous les deux, uniquement en décélération et surtout depuis qu'on a le silencieux tube. Mais bon, moi ça va, c'est quand même assez raisonnable. Toi, je trouve que ça fait quand même un peu. Ouais, moi j'ai un sacré bourdonnement, effectivement. Ouais, là, on peut tester un peu le châssis si tu veux. Ouais. Ouais, il y a aussi les boucles. Ah ouais, c'est vrai que ça bouge pas. Là, pourtant, je suis surpris. Hein. Ouais, ça bouge vraiment pas. Hein. Mon châssis avec. Ah ouais. Mais on sent vraiment que ça bouge pas, quoi, que la voiture est plaquée au sol. Je suis surpris. D'ailleurs, je me demande si c'est pas la première fois que tu attaques un petit peu comme ça. C'est la première fois avec toi, je crois, depuis le réglage. Le réglage, ouais. Ouais. Parce qu'au Nord, tu n'étais pas monté avec moi. Non, j'étais pas monté. Sur le circuit. Donc, mais... Et au niveau de la boîte, elle est courte. Enfin, Alors, par rapport au Golf 7R, etc., ça tire plus long. Ça tire plus long, d'accord. Ouais. Par exemple, le fond 4, je suis à 215, 220. Ouais. Ah ouais, putain, quand même. C'est vraiment beaucoup, ouais. Par rapport à une 7R ou même un S3, les 8V, les derniers là, que j'avais essayé. La 4, tu la passes à 195, 200. En fait, il y a quand même une différence. D'accord. Pareil sur les boîtes méca. Les boîtes méca, elles tirent plus court que la boîte DG. D'accord. Okay. Roma sur sa boîte méca, sur autoroute à 130, il y a presque 1000 tours d'écart. D'écart, ah ouais. Genre à 110, je suis à 2000 tours pile. Il doit être à 2006, 2008. Ah ouais. Presque 3000. Ouais. C'est marrant. Il y a quand même un petit peu d'écart. Et toi, généralement, tu as pour habitude de changer assez régulieur de voiture. Et là, c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années que tu l'as. C'est petit coup de cœur sur cette voiture. Ouais, franchement, j'en ai eu pas mal, ouais. Je changeais tous les 8 mois. Quoi. Tous les 8 mois, ouais. À peu près, voire même des fois c'était 6 mois. Mais celle-là, non, franchement. Elle te plaît, quoi. 2 ans et demi, ouais. T'as trouvé ton bonheur. Au niveau puissance, ça suffit. Ouais. Bien, et alors maintenant, ouais, on s'habitue à la puissance des 300 chevaux. On s'habitue quand même. On s'habitue. Et est-ce qu'on veut encore plus? Bah là, franchement, je vais tout droit. Ouais, tu peux aller tout droit, ouais. Non, franchement, là, 340, c'est bien. 340, après, ça va. Après, plus, ouais, ça peut être sympa, mais c'est pas spécialement nécessaire, surtout que c'est la voiture pour aller travailler. Ouais, effectivement, voilà, ça reste quand même ton daily et voilà. La voiture avec laquelle tu fais occasionnellement du circuit. Ouais, voilà, et sur circuit, franchement, ça suffit largement déjà. D'accord. On va de quoi s'amuser. Ok, très bien. Après, j'ai pas fait les grands circuits, Le Mans, tout ça, peut-être c'est un peu limite, mais. Non, je pense pas. Je pense que sur le Bugatti, dès lors que tu as un petit peu plus de 300 chevaux sur le Bugatti, pour moi, c'est adapté. Et ce que je veux dire, ouais, et donc la Golf 7, c'est une voiture qui te plaît tellement que récemment, tu étais presque sur le point de passer sur une Club Sport, c'est ça? Ouais, à un moment, ouais.
J'étais à 2 doigts de la vendre et prendre une Club Sport. Donc, mais c'est vraiment que c'est un modèle qui te plaît quoi, parce que surtout la Club Sport où là vraiment c'est un moteur de R. Ouais. Donc on a un plus gros turbo, on a tout au niveau préparation, on atteint des puissances assez d'accord, par importantes. contre, alors tu dis que c'est un moteur de R sur les Club Sport, sauf que les Club Sport font moins de 300 voilà, chevaux. elles font 265. Donc en fait, il y a un overboost à 290. D'accord. Mais dès qu'on les reprogramme, on arrive sur des puissances de Golf 7R. Par exemple, un Stage 1, on est vite à 360 voire plus. Ah ouais. Donc il y a un gros gain. Et puis en fait, il y a un autobloquant, le Stage 1 d'une Club Sport 265 d'origine est équivalent à une Golf 7R 300 d'origine qui irait à 360, 370, voire 380. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est les mêmes moteurs, tout pareil, sauf qu'ils l'ont mis dans la GTI Club Sport. D'accord. Tel quel. Ok. Donc niveau puissance, gain, au niveau de la prépa et tout, c'est vraiment énorme. Le châssis, c'est largement mieux que ça. Il y a un autobloquant. Enfin bon. Elle est peut-être plus légère aussi, la Club Sport. Alors ça, j'ai pas regardé, ça je sais pas. Les freins, pareil, c'est mieux. Enfin. D'accord. Puis donc là, tu roules à l'éthanol depuis quelques mois quand même. Ouais, depuis début décembre. Et alors, tes retours? Bah, c'est comme au 98, franchement. J'ai aucun problème avec. Démarrage nickel. Et les démarrages à froid? À froid, à chaud, nickel. Elle broute un petit peu plus quand même au démarrage ou pas? Parce que moi du coup là je vous ferai le vlog. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, mais j'ai quelques petits soucis notamment au démarrage. Enfin je développerai dans la vidéo. Et donc j'en arrive à te poser la question, pas trop de problème au niveau du démarrage? Zéro problème, j'ai les bougies qui sont neuves. Ouais. J'ai mis des bougies de RS7 bon, qui sont 1 grade plus froid, mais ça change rien. Donc les bougies sont neuves. Et puis non, même cet hiver, moins 5, moins 10, aucun problème. Premier tour, bon, ça tourne, en fait ça tourne peut-être une petite demi-seconde de plus, mais c'est normal. Hein. D'accord. Okay. Sinon, franchement, non. Puis au niveau de ta consommation, à l'éthanol du coup alors... Parce que moi pour info, j'ai du mal à faire les... La voiture elle roule que le week-end, donc c'est vrai que je me fais un petit peu plaisir avec, mais j'ai du mal à passer les 300 km. Dès lors que je suis à 270, 280, bah tiens, je suis dans la réserve. Tu parles de 300 km, j'ai fait le plein, tu vois il me reste la moitié. D'accord, la moitié, ouais. Là j'ai fait 301 km. C'est quand même marrant quoi. Enfin, ouais, non, ou alors c'est la Clio qui consomme beaucoup quoi. Bah moi j'ai toujours trouvé qu'elle consommait quand même pas mal la Clio. Ouais. Mais au 98, quand j'étais encore tout d'origine, j'étais à 8,5 litres. Donc au final, ouais. Avec la prépa à l'éthanol, allez, je dirais 1,5 litre de plus. Mais bon, on dit qu'en moyenne, c'est à peu près 25-30% de consommation. Ouais, c'est un peu plus quand même. Bah, moi, je peux te dire que je le ressens en tout cas. Ouais, non, c'est un petit peu plus. Mais au final, quand on voit le prix à la pompe, c'est vite fait. Hein. Ouais. Ouais. Les économies, non, en tout cas, les économies sont quand on va sur grandes. Circuit, ça revient moins cher, c'est quand même appréciable aussi. Donc, la seule chose qui est embêtante quand tu fais du circuit, c'est que du coup, tu dois te balader avec tes bidons. Quoi. Parce que tu n'as pas forcément de station qui propose de l'éthanol à proximité. Quoi. Non, mais sinon, l'éthanol, pour ceux qui disent, ouais, machin, si c'est bien fait, que les démarrages sont bien réglés, etc., il n'y a pas de souci. Je voulais juste revenir sur un point, c'est vrai que le 2 litres TSI est un moteur qui a quand même beaucoup de potentiel. Dès lors que tu fais une reprog, tu as un gain quasiment de 100 chevaux. Tu as eu l'impression de redécouvrir ta voiture quand même? Quand tu passes d'origine, elle est sortie à 227 avec le turbo. Ah oui, alors 227 chevaux d'origine, donc une fois de plus une voiture qui sort plus de chevaux que prévu. Avec le turbo qui a été modifié, donc c'était le nouveau. Ah, donc est-ce que tu penses que ça peut avoir un lien? Même les turbos, les premiers, les 2013, même s'ils cassaient, en fait, ils sortaient quand même les chevaux, voire plus. Ouais. Et après, quand on l'a passé à l'éthanol, on est passé à 338. Quand t'as dû être quand même vachement surpris à la première accélération, tu savais que ça allait marcher comme ça? Enfin, tu t'en doutais? Je me doutais que ça allait marcher mieux quand même, parce qu'il y avait quasiment une quarantaine de chevaux de plus. Ouais. Mais sur le coup, ça surprend. La 3, elle monte, la 4, c'est pareil. Le rapport qui marche le plus fort? Ouais, je dirais 3, 4, c'est pareil. 3, 4 ouais. 3, 4 3, 4, franchement. La 2, non, parce qu'au final, elle patine, donc je perds en fait. Oui, en grip, donc en performance. Je perds en performance. Ouais. Mais c'est 3, 4, ouais, clairement. Et le couple, il y a quand même un gros changement aussi. 350. Non, au niveau du ressenti quand tu conduis. Quand tu roules, parce que tu as gagné plus de 150 Nm, c'est ça? Ouais, 150 pile. Mais n'empêche, d'origine, ça sort 350 Nm. 350 annoncé, je sais. Mais c'est quand même beaucoup, combien. Non? Je vais pas dire de bêtises. Ouais, mais c'est ce que ça sort, hein, c'est un 2 litres, donc 350 annoncé, j'avais un peu plus, hein, mais je dirais pas de conneries, je devais avoir dans les 360. D'accord. D'origine, quelque chose comme ça. Puis le modèle R, t'as jamais intéressé?
Déjà au début, quand j'ai acheté la GTI, c'était hors budget la R, donc déjà Ouais. je me suis pas posé Ça la reste question. encore plus cher vraiment une R par rapport à une GTI. Ouais, il y a quand même une petite... Enfin, à équivalence d'années, etc., oui, c'est plus cher, hein, clairement. Après, bien sûr, si on prend une ancienne R par rapport aux nouvelles GTI, bien sûr, elles sont moins chères. Mais si on prend année, date équivalente, ouais, une R, c'est quand même plus cher. Ouais, c'est quand même plus cher. C'est quand même plus cher. Après, l'avantage, c'est qu'on a le 4 roues motrices, donc Ouais, mais on est plus que lourd. tu sois en seconde, en troisième, n'importe, t'accélères. T'as du grip tout le Il y a temps tout et. qui passe au sol. Ouais, Il y a effectivement. tout qui passe au sol. Mais je trouve que c'est quand même, ouais, c'est peut-être un peu plus. D'ailleurs, c'est le ressenti de beaucoup, c'est un peu plus aseptisé. Avec le 4 roues, on a moins la sensation de. Bah écoute, moi, d'ailleurs, je vais te le dire pour la première fois, j'ai découvert la Golf 7R il y a quelques années en boîte méca et je peux te dire que tu te manges des à-coups Ah ouais, impressionnants. en méca alors, par contre, ouais. Parce qu'en DG, pour avoir, quand j'avais roulé, essayé le S3, là, le dernier, donc équivalent des Golf 7R à 360, Ouais, DG, ok. stage 1, et ben j'ai trouvé que, je sais pas, ouais, ça marche bien, ça monte, l'aiguille elle monte, mais je sais pas, t'as pas cette. On sent que c'est un peu plus lourd, Ouais. c'est différent en fait. Pour l'instant, je suis content de la GTI. Ouais, puis ça a de la gueule. Bon, après, je te cache pas que moi, entre une GTI et une R, je trouve que les R ont un petit peu plus de gueule, tu sais, à l'arrière avec les 4 Alors pneus. oui, à l'arrière, J'aime bien, clairement. ça me plaît. Ah ouais, non, l'arrière. Après les GTI, c'est pas vilain non plus, hein, les deux pots écartés. Mais c'est vrai que les 4 pots, ça en jette. Ouais, Quoi. ouais, En bleu ouais. lapis. Un bleu lapis, elle est belle. Ah, j'adore cette couleur. D'ailleurs, ça doit être certainement une couleur qui doit être en option. Oui, c'est une couleur en option. Ouais, vraiment une belle couleur qui. C'est un peu un bleu nuit en fait. Ouais, J'aime beaucoup. Ouais. Ouais, elle est vraiment pas Tu mal. pourras aller en face. On va terminer cette vidéo. Donc, c'est une voiture que je voulais vous faire découvrir parce que j'aime bien la Golf, surtout celle-là. Je la trouve très très propre avec le diffuseur arrière et puis les sorties d'échappement qui changent quand même la ligne de la voiture, je trouve. Puis Jordan a toujours pris très soin de ses voitures. Elles sont toujours dans un état quasi irréprochable. Tiens, la petite GT. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu. Enfin, c'est une voiture qui est quand même assez commune, mais voilà, ça me tenait à cœur de la présenter. Voiture, beaucoup de Volkswagen en ce moment, il y en aura d'autres là qui vont arriver. Les 2 prochaines Volkswagen qui vont arriver sur la chaîne seront, faut le dire, quasi inédites, parce que je pense pas qu'il y en aura beaucoup. Ce sont des modèles qui sont rares. Donc voilà, restez connectés et puis je me ferai un plaisir de vous faire découvrir ces 2 voitures d'exception, je l'espère. Allez, salut tout le monde et puis à la prochaine pour un prochain vlog. Merci Jordan aussi. Ouais.